c'est parti, on est mercredi. Salut à tous les amis, on est content de vous retrouver. Comme tous les jours, on est là, on est fidèle au poste. Une demi-heure de jeu d'abord avec Personne n'y avait pensé. Et puis la demi-heure de slam tout de suite après. J'espère que vous allez jouer avec nous pendant 1 heure sur France 3. Salut le public. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes prêts à jouer? Vous êtes prêts à trouver les réponses qui valent 0? Ah ben on va essayer, et eux aussi, puisque c'est leur mission. Ils sont amoureux depuis 7 ans, figurez-vous, et ils arrivent de Haute-Garonne. Alors elle va à tous les concerts de Michel Sardou, pendant que lui, il pédale, il fait du vélo. Ah, Patricia et Alex sont avec nous. Bonjour Patricia. Bonsoir. Bienvenue, ça va? Si, ça va. Bonjour Alex. Bonjour Cyril. Allez-y, pédalez jusque là-bas. Sœurs à la retraite. Elles étaient toutes les deux employées de banque, et alors elles adorent les églises et les châteaux. C'est leur passion. Voici Pascaline et Brigitte. Bonjour Pascaline. Bonjour Cyril. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Allez-y, Brigitte, ça va? Bonjour Cyril. Très bien. C'est par ici. Et enfin, nos champions sont des amis et des habitués des jeux télé. Ça se voit, hein, ils sont cultivés, ils sont complémentaires et ils sont trop forts. Martine et Jean-Paul. Merci Cyril. Bonjour Martine. Bonjour. Ah bah vous le méritez, hein, vraiment. Ça va Jean-Paul? Cyril, très bien. Allez-y, mettez-vous en place. Dans la cagnotte de nos champions, il y a 2200 € que voici. Hier, on a joué avec Johnny Hallyday. Les chansons préférées de Johnny, les chansons préférées des Français. On n'a pas réussi à être plus fort que les 100 Français. Bah, ça sera pour aujourd'hui. Voilà, tout va bien? Martine, Oui, oui, tout va ils sont bien. mignons parce qu'ils sont jamais d'accord, mais ils se font quand même une petite bise, vous voyez, quand l'un ou l'autre a donné une super réponse. Faites-vous le petit bisou pour lancer l'émission aujourd'hui, là. Voilà. Moi, j'aime bien quand ça commence avec des bisous. Voici la première manche. L'aller, retour. Pascaline et Brigitte sont passionnées par les châteaux. Châteaux et églises, alors. Oui. D'où vient cette passion, Pascaline? On s'est décidé un jour, comme ça, avec d'autres membres de la famille, à aller Voilà, visiter en famille, les oui. châteaux. Alors, on fait beaucoup les châteaux qui sont en région parisienne, Ok. les Coins, choses comme ça. Voilà, on aime beaucoup. Vous avez fait les châteaux de la Loire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, en et ben vous premier. voulez que je vous dise un truc? Dans quelques jours, le retour de la carte au trésor sur France 3. Ah oui, on et va on va regarder. vous emmener dans les 2 épisodes inédits que vous allez découvrir, en Normandie d'un côté, et la deuxième, ce sera les châteaux de la Loire, Azay-le-Rideau, Cheverny, Chenonceau. Vous allez voir, on va se régaler avec nos hélicoptères. Et je peux vous dire que dans une même émission, pouvoir survoler tous les châteaux de la Loire, quasiment, se poser, etc., vous allez voir des images magnifiques. Ce sera dans quelques jours, je vous en reparlerai évidemment. Très bien. Donc, vous n'allez pas louper la carte au trésor spéciale Château de la Non, Loire, non. hein, j'espère. Pascaline Promis. et Brigitte. Absolument. Alors, Alex, il fait pas d'hélicoptère, il pilote, lui, son vélo. Il Oui. pédale, pendant que Patricia va voir Michel Sardou, on en parlera un petit peu plus tard. Ok, ouais. Amusez-vous bien, les amis. Les pupitres sont à 0. Il va falloir y rester en me donnant des très bonnes réponses, c'est-à-dire des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Le premier thème, aujourd'hui, c'est de la géo. Choisissez qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Jean-Paul, avec Pascaline et on terminera avec Alex. Voici donc la question qui est associée. On joue avec les départements dont l'indicatif est le 05. On vous parle évidemment de l'indicatif téléphonique, d'accord? Pas du département 05. D'ailleurs, vous savez que bientôt le téléphone fixe, il faudra forcément qu'il soit relié à Internet et à une box parce que sinon ça ne marchera plus. Il va donc falloir me citer un département de France métropolitaine dont l'indicatif téléphonique est 05. Je vois Jean-Paul faire ça, vous savez, comme dans les anciens téléphones. Alors, je vous le dis, hein, ça correspond au quart sud-ouest de la France. C'est la petite indication que je vous donne pour pas que vous soyez complètement perdus. Il faut me donner un département, s'il vous plaît, qui a été très peu cité par les Français. Et l'enjeu, c'est le joker pour le meilleur des binômes. On commence avec Jean-Paul. On va prendre le Gers. On part dans le Gers. Est-ce qu'on fait le 05 pour appeler dans le Gers? Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Regarde la colonne, ils veulent que tu regardes. Oh, c'est beau ça! 8 personnes seulement y avaient pensé. En Occitanie. 8 petits points. Excellent. Pascaline, on essaie de faire moins de 8. Alors, moi, je vais dire le Périgord. Quand on appelle le Périgord, on fait 0,5. On regarde. Aïe, aïe, aïe. Le Périgord, c'est une région historique française. Ça n'est pas un département, malheureusement, 100 points. On passe à Alex. Un département, absolument. hein. Le Tarn. On part dans le Tarn. Hmm. Vous avez des amis dans le Tarn?
De la famille. Vous avez fait déjà le 05 pour les appeler? Allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Sept personnes seulement y avaient pensé. 7 petits points, ça veut dire que c'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. Bravo Alex. Excellente réponse. Quand on appelle à Albi, par exemple, dans le Tarn, eh ben on fait le 05. Bien joué. Allez, on change de joueur. On joue toujours avec les départements de France métropolitaine où on compose le 05 pour joindre ces départements-là quand on passe un coup de fil. On a le Gers, le Tarn qui était bon et le Périgord, ça ne marchait pas. On commence le retour avec le plus petit score. Patricia, Les Pyrénées-Atlantiques. c'est un département? Oui. A priori, oui. On va dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'on fait le 05? Oui, super. Nouvelle-Aquitaine. Allez. 18 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes à 25. Vous êtes très très bons, hein, Patricia et Alex, nos amoureux. Qui viennent d'où d'ailleurs? De Haute-Garonne, hein, c'est ça? Haute-Garonne. On passe à Martine. On va pas dire la Haute-Garonne, alors le Lot-et-Garonne. Haute-Garonne. Alors, vous savez Martine, comme vos voisines, elles ont déjà 100 points. Vous pouvez décrocher le joker grâce à cette réponse. Il faut être sous la ligne de joker qui est ici. Elle est à 17 points. On part dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. nanana. C'est une chanson de Sardou. Ah bah oui. On fait le 05. Combien de personnes avaient pensé au Lot-et-Garonne? On est en Nouvelle-Aquitaine aussi. Allez. Joker ou pas? Joker! 8 petits points, excellent, vous êtes à 16 points, Martine et Jean-Paul, et voici donc le Joker que je vous emmène déjà, que je vous apporte plutôt. On n'emmène pas un objet, on l'apporte. On emmène mamie déjeuner, on apporte le Joker à Martine. Et on va terminer avec Brigitte. Brigitte, on joue pas pour rien. Si ça se trouve, il y a un département auquel personne n'avait pensé, un département qui vaut 0 et qui vous permettrait de gagner 100 €. Allez-y. Je vais essayer la Dordogne. La Dordogne. On fait le 05 pour partir en Dordogne. On y va, on vérifie. Bonne réponse. Nouvelle-Aquitaine aussi. Allez. Combien de personnes y avaient pensé à la Dordogne? Plus bas. Oui. Ah, pas loin. 8 points de plus, vous passez à 108, vous êtes dans le rouge. Ça, on le savait. Vous avez le plus gros score et donc le meilleur score, c'est les 16 points verts de Jean-Paul et de Martine. Alors, c'est marrant, on a parlé du Lot-et-Garonne et Patricia, elle est ultra fan de Sardou. Vous la connaissez, la chanson de Sardou? bien Ah sûr. bah tiens, écoutez. Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche. Quels sont les départements qui ont l'indicatif téléphonique 05 qui ont été les plus cités? Regardez, il y avait la Gironde, 22 personnes. Il y avait pensé 18 personnes, les Pyrénées-Atlantiques qu'on avait donné, et les Landes, 17. À l'inverse, les départements qui valaient peu de points, parce que vous le découvrez, il n'y en a aucun qui valait 0 en fait. La Corrèze, 3 personnes y avaient pensé en Nouvelle-Aquitaine. La Creuse, 2 personnes. La Vienne, 2 personnes. La Haute-Vienne, 2 personnes. Et c'était l'Aveyron. En fait, une seule personne avait cité l'Aveyron. Vous allez vous rattraper, Brigitte et Pascaline, j'en suis sûr. Il y a un chèque de 5 000 € qu'il faut attraper, lui, au vol. En répondant à la question que voici, ce soir, le chèque est à nouveau mis en jeu pour vous et rien que pour vous à la maison. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir vous offrir avec ce chèque. Quel nom donne-t-on aux vêtements portés par un juge lors d'une audience? Est-ce que le juge y porte 1. Une robe ou 2. Une jupe? 1 ou 2, tout de suite, au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou sinon 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil, un simple texto, 5 000 €. Ça fait cher le coup de fil, hein. Que votre indicatif téléphonique commence par 05 ou pas. Allez-y, on vous attend pour le chèque. Les associations, on joue. Patricia, parlez-nous un peu de votre amour pour Michel Sardou. Il paraît donc que vous n'avez loupé aucun concert. Non, aucun. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez touché? Est-ce que vous lui avez parlé à votre idole? Non. Mais je l'ai vu au théâtre plusieurs fois. Mais genre, vous prenez les premières places, les premiers rangs pour le voir de près? Toujours. Parce que si c'est pour voir une petite personne sur scène, ça m'intéresse pas. Et là, Donc, vous avez vu le tout dernier concert? Oui, à Vous avez Toulouse. pleuré? À Toulouse. Non, j'ai pas pleuré parce que c'était joyeux, donc C'était joyeux, mais c'est un peu triste quand même de Oui, plus le mais- voir sur scène, je trouve. on le voit toujours au théâtre. C'est quoi votre chanson de Michel Sardou?
Oui, Vélo, marche, natation. Voilà. Sportif complet. Si on a une question de sport qui arrive maintenant, vous allez adorer l'idée. Elle est pour moi. Bah vous savez quoi? Bah c'est pas du sport. Regardez, on va manger. C'est de la botanique. Enfin, on va manger ou on va cultiver en tout cas. Est-ce qu'on joue le Joker ou pas, les amis? Oui. Jean-Paul et Martine. Oui. Je reviens. On cultive ou on mange? Vous préférez quoi, vous? Moi, j'aime mieux bouffer. Ouais, c'est bien, c'est chic. Écoutez. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à Nous ma jouons mère. tout de suite avec les noms de fruits qui commencent par un F. Il va falloir me dire quels sont ces fruits dont le nom commence par la lettre F. C'est parti. Quel est le fruit A? Quel est le fruit B? Quel est ce fruit C qui commence lui aussi par un F? À la maison, regardez bien tous ces fruits. Le fruit D. Et on termine avec le fruit E. Tous ces fruits commencent par la lettre F. Donnez-moi celui qui a été le moins identifié. Martine et Jean-Paul pour débuter. On va choisir le E. Qui Fruit serait de la passion. Fruit de la passion. Regardez. Oui, c'est lui. Combien de personnes l'avaient reconnu? 53 personnes. Vous ne les marquez pas, vous avez joué le Joker. Vous restez à 0. Patricia et Alex, où va-t-on? Le C, la framboise. Ça vous paraît pas très Si, évident mais- ça? si. Oh là là, moi j'ai peur qu'on soit très haut dans la colonne. Hein. Là, les points comptent cette fois. Évidemment, combien de personnes avaient reconnu la framboise? Oh, 92. 92 points. On n'est pas étonnés, hein, Non. honnêtement. Les autres, vous n'étiez pas sûrs? Non. Donc vous vouliez pas tenter. Pascaline et Brigitte, les deux sœurs. Alors, vas-y, on va prendre la B, la figue de Barbarie. Ah, pas mal. Alors là, si c'est une figue de Barbarie, enfin des figues de Barbarie qu'on voit ici, est-ce bien ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est le fruit de l'oponce, un genre de cactus. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 29 personnes. 29 points pour vous, très bien joué. Alors, personne n'a joué avec le A parce que c'était le plus facile. C'était la fraise. 98 points, énorme. En revanche, l'extrême inverse, personne n'avait reconnu ce fruit-là. Est-ce que quelqu'un l'a? Ah oui, bien joué, le fruit à pain. Mais dis donc, ils sont au moins 10 dans le public à l'avoir. Mais faut venir jouer, les amis. Là, vous auriez gagné 100 € avec le fruit à pain. Effectivement, c'est le fruit de l'arbre à pain, qu'on appelle aussi l'artocarpe. Sachez-le. Ah ben voilà pour les fruits. On oublie cette question fruit. Il n'y a plus de joker, tous les points comptent. Vous jouez avec nous à la maison, c'est de la culture générale, cette fois-ci. Découvrons, regardez, ce qui va avec les sortes de moulins. Je vous demande, vous aussi à la maison, de reconnaître des moulins à partir des indices proposés. Vous allez comprendre. Don Quichotte s'en est fait un ennemi. Il ne se tait jamais. Il broie de l'arabica. Auguste Renoir a peint son bal. Un cabaret historique au pied de Montmartre. Allez-y les champions. Vas-y, toi. On va prendre Auguste Renoir qui a peint le bal du moulin de la Galette. Très bien. Comme il a toujours les dates, en quelle année? Ah, Renoir, je vais dire 1870. Plus tard. Ouais. C'est plus. Ouais, 73. 73? Non, 76. Vous n'avez pas eu le juste prix, Jean-Paul, vous êtes éliminé. Malheureusement, la vitrine n'est pas pour vous. Le bal du moulin de la Galette. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oui. Auguste Renoir l'a peint en 1876. Allez, Et il est au musée d'Orsay à Paris. Allez. 15 personnes seulement. Ils sont remarquables, hein, les champions. Extrêmement cultivés. Il y a rien qui fait Très, zéro. très fort. On passe à Pascaline et Brigitte. Brigitte, vous voulez jouer avec quel moulin? Il ne se tait jamais. C'est un moulin. Le moulin à parole. Ah bah il arrête pas de parler. On regarde. Bonne réponse, oui. Et combien de personnes le savaient? Allez. 63 personnes. Vous passez à 92. Patricia et Alex, ils sont déjà à égalité avec vous alors que vous n'avez pas répondu. Hein. Les voisins, il faut vraiment me donner une super réponse. Le cabaret historique au pied de Montmartre. Le Moulin Rouge. Ouais. Moulin rouge, Oui. ça vous paraît simple? Pas mal. On vérifie. Le bal du Moulin Rouge. On y va.
Combien de personnes l'avaient retrouvé? 77. C'est beaucoup, hein. Vous passez à 169, vous êtes en danger, hein. Patricia et Alex, il faut vous rattraper sur la dernière question. Don Quichotte s'en est fait un ennemi, c'est le moulin. Avant. Bah oui, il est là à se battre contre les moulins à vent, Don Quichotte. 44 personnes y avaient pensé. Don Quichotte de Cervantes. Et il broie de l'arabica, c'est le moulin à Café. 70 personnes avaient retrouvé le moulin à café. Ça marche. Dernière question. Attention, vous êtes à 169, vous êtes très haut, hein, les amoureux, Patricia, Alex. Faut penser à Michel Sardou, Patricia. Pensez à Mimi. On joue avec de la télévision pour terminer cette manche. Voici la question. Les programmes de France Télé. On va voir si vous êtes venu sur la bonne chaîne. Je vous demande de me donner le nom de ces programmes quotidiens de France Télévisions à partir du nom de leur chaîne et de leur horaire de diffusion. Regardez, quel programme est diffusé sur France 2 à 10h50, sur France 3 à 11h20, sur France 2 à 20h, sur France 3 à 20h20 et enfin quel programme est diffusé sur France 5 à 17h45. Jean-Paul et Martine. Alors on va tenter sur France 2 à 10h50, Motus. Vous voulez dire ça? Motus, Thierry Beccaro. Ah bah oui. Pam 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 pam. Motus. 42 points, 42 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 57, vous avez donné vos 3 réponses. Vous êtes donc déjà qualifiés pour le duel. Bravo Martine et Jean-Paul. Puisque tous les autres ont davantage de points. Pascaline et Brigitte, où va-t-on? On va dire sur France 3 à 20h20, Plus belle la vie. Vous voulez dire ceci? La vie est plus belle. Oui, c'est Plus belle la vie. Combien de personnes le savaient? Qu'on soit noir. 62 personnes le savaient. Ah bah oui. Plus belle la vie qui, depuis la rentrée de septembre, est diffusée un petit peu plus tôt sur France 3, donc à 20h20. Voilà, et puis après, il y a tout le sport, et puis après, il y a le prime time de France 3. Les copains du Mistral, vous êtes à 169, Patricia et Alex. J'ai une mauvaise nouvelle, vous êtes déjà dans le rouge. Avant même d'avoir répondu, vous avez le plus gros score. Hélas, vous auriez joué avec qui? Il y a peut-être une réponse qui va vous rapporter 100 €. Hein. France 3 à 11h20. Ce serait Midi en France. Ouais, Midi en France. Ah bah oui, c'était Midi en France. 6 personnes seulement le savaient. Midi en France, c'est le matin sur France 3. Sur France 2 à 20h. Alors là, c'est... Le JT. Ah bah c'est pas la messe, hein, c'est le JT évidemment. 74 personnes y avaient pensé, présenté par Anne-Sophie Lapix. Et sur France 5 à 17h45, c'est... C'est dans l'air. C'est dans l'air, voilà, Caroline Roux et Axel de Tarlet. Et ça valait 12 points seulement, c'était la réponse. Non, pas la moins évidente, c'était Midi en France. Mais c'était pas trop loin. On applaudit Alex et Patricia qui vont nous quitter. Qui on embrasse Alex avant de partir? J'embrasse mes frères et mes sœurs. Et Patricia, à part Michel Sardou. Mes parents, Claude et Claudette, et mes 2 fils, Emmanuel et Franck. Vous voulez pas me faire un petit Michel? Michel. Là, il vous entend pas, hein, sinon. Allez, un petit Michel Sardou pour... Nos 2 sœurs, Brigitte et Pascaline, vont-elles réussir à déloger nos champions indéboulonnables depuis 3 émissions? Vous faisiez le même boulot, Pascaline et Brigitte? Oui, Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? On était employés de employé de banque. banque. Dans la même Dans banque? la même. Dans la même banque. Vous avez tout fait pareil? Oui, je suis rentrée la première, elle est rentrée Et un an après. Voilà, j'ai suivi. D'accord. Et puisqu'on parle de banque et qu'on parle de sous, si vous gagnez des sous chez nous, vous rêvez d'aller où ça? En Polynésie. En Polynésie. Mais toutes les deux? Ah, bah oui, tant qu'à oui, faire. parce que tout le monde n'aime pas la plage. Tout le monde mais n'aime nous, pas la plage, voilà. Ah bah écoutez, je vous souhaite bonne chance face à nos champions qui sont très cultivés. Vous êtes les jaunes, les 2 sœurs, et les bleus, ce sont nos champions. Voici le premier duel. Je rappelle qu'il faut en remporter 2 pour aller en finale. Et pour remporter un duel, il faut choisir à chaque fois la réponse qui a été la moins citée par les Français. On joue avec
Oh, alors ça c'est de la question. Les prénoms qui sont aussi des noms communs ou des adjectifs. Je vous demande de retrouver dans cette liste le prénom que l'on peut trouver dans le dictionnaire des noms communs qui a été le moins cité par les Français. Regardez. Julien, Michel, Jacques, Jeannette, Constance. On commence avec les bleus. On va tenter un Julien. Julien serait un prénom qui est également un nom commun. Et les jaunes? On va tenter Jeannette. Jeannette. Ok. Alors, Jeannette le prénom et une Jeannette pour repasser. Pour repasser. Mais Julien, Le calendrier, Julien. C'est hein, un c'est quoi le adjectif. calendrier Julien? C'était le calendrier de De Jules César. C'est tout ce qui se rattache à Jules César, vous voulez dire, qui est Julien. Et il y a le calendrier Julien. Donc c'est une bonne réponse. Donc la colonne est verte. Si. Allez. Là. Oh c'est bon ça, 30 points. C'est pas mal. Et la Jeannette, à votre avis, est-ce qu'elle est plus connue que le calendrier Julien? Oui, certainement. oui, La bien Jeannette sûr. qui sert à repasser quoi? Le linge. Oui, le linge. Le Et puis linge, la Jeannette, c'est vraiment quand on veut les être précis. Hein. petits, vrai, c'est les tout le petites petit, pièces. oui. Genre le col de la chemise, Voilà, voyez, voilà, trucs comme ça, les les petites manches. pièces. La Jeannette. J'aime la Jeannette. Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le premier duel? Ah bah c'est les bleus, plus petit score pour Martine et Jean-Paul, un duel pour les bleus. Quel était l'intrus là-dedans? La mauvaise Michel. réponse. J'aurais dit Michel, oui. Bah vous avez raison, ce prénom n'est pas dans le dictionnaire des noms communs. Alors que un Jacques, qu'est-ce qu'un Jacques? Faire le Jacques. C'est alors oui, faire le Jacques, on peut dire ça. En fait, un Jacques, c'est un membre de la jacquerie, la grande révolte paysanne de 1358. Et familièrement, un Jacques, c'est un niais, en fait. Hein, c'est ça, faire le Jacques, faire l'idiot. Et une Constance ou la Constance, qu'est-ce que c'est? Voilà, de l'abnégation. C'est la persévérance, la constance. Ça marche. Eh ben, ça valait 63 points. On oublie les prénoms. Pascaline, je crois en vous. Brigitte aussi. Oui. On joue Jusqu'au cette fois-ci avec des instruments de musique. Regarde. Instrument à cordes pincées. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'instrument à cordes pincées qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons le clavecin, guitare classique, viole de gambe, luth, harpe. Les jaunes pour commencer. On va essayer la viole de gambe. C'est pas bon là. Validé. La réponse des Le bleus. clavecin. Voilà. C'est par défaut. Non, parce qu'on sait que c'est sûr, mais après, je sais pas. Et la viole de gambe, vous en pensez quoi la Je réponse pense des que jaunes c'est corde frottée, la viole de gambe. Alors ça veut dire que ça serait l'erreur. Corde pincée, corde frottée, c'est pas la même chose. Non, Non. parce que le viole de gambe, il me semble qu'il y a un archet. C'est le pizzicato. D'accord. Enfin, Ils nous ont fait toute l'explication. Le moral des jaunes est dans les chaussettes. Carrément. Mais on peut se tromper, je peux me tromper? Ah bah ça c'est vrai que vous êtes connu pour vous tromper souvent. Hein. C'est pour ça que vous êtes champion depuis 3 participations. Les jaunes, vous m'avez donc répondu, Pascaline et Brigitte, la viole de gambe. Eh oui. Est-ce un instrument à cordes pincées? Vérification. Ah. Eh non, c'est un instrument à cordes frottées qui se joue avec un archet, effectivement. C'est l'ancêtre du violoncelle. Écoutez la viole de gambe. On ne pince pas les cordes, malheureusement, alors que le clavecin est une bonne réponse pour les bleus. Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? Beaucoup. Ça se trouve, ils vont nous faire 0, là, les bleus, en plus. Hein. Non, non. Non. 11 personnes seulement y avaient pensé. 11, eh ben 100 points, plus petit score pour les bleus. 2 duels et finale pour Martine et Jean-Paul. Un peu de clavecin, écoutez le clavecin. De toute façon, vous êtes très fort. Et sur le clavecin, Jean-Paul, il embrasse toute la famille. La guitare classique, 67 points. Je vous confirme qu'ils sont très forts. 6 cordes se pincent avec les doigts sur la guitare classique. Et on avait le luth, 40 points. Et la harpe, 76 points. C'était bien des instruments à cordes pincées. Qui on embrasse, Pascaline, avant de partir? Ben, moi, j'ai embrassé mes enfants, hein, Julien et Emeline, et puis un gros bisou à ma petite fille, Kendara. Et Brigitte? Et moi, mes enfants, Vincent et Charlène, mon gendre, Pierre-Olivier, et puis ma meilleure amie, Claudine. Comment s'appelle votre petite fille? Kendara. Tiane?
Dara. C'est de quelle origine? Laos. Ah, c'est magnifique comme Oui. prénom. C'est très joli. Elle doit être très jolie aussi. Elle On est lui fait très des gros jolie. bisous à votre petite fille. Merci beaucoup les sœurettes d'avoir joué avec nous. Merci pour vous, Cadeau pour Cyril. vous. Au revoir. Easy Light et Easy Chef ont le plaisir de vous offrir de beaux cadeaux pour votre maison. La lampe E2 pour votre bureau et une plancha One pour vos repas conviviaux. La troisième finale de Martine et son acolyte Jean-Paul, c'est après ça. Ne bougez pas. Jean-Paul était employé à la Poste. Martine était secrétaire comptable dans le bâtiment, hein, c'est ça? Bâtiment en travaux publics. Oh non, non, dans une TPE de carrelage. En fait, vous étiez secrétaire comptable juste dans un bâtiment. C'était juste ça. Ils ont 2200 € dans la cagnotte. On l'a dit souvent, c'est leur troisième participation, ils sont rarement d'accord. Et pourtant, il y a un truc qui vous rassemble, c'est votre amour de Jacques Brel. Votre chanson favorite, fétiche, Martine? Ah, moi, j'ai la chanson des vieux amants. €. En jeu, comme tous les jours. À la maison, vous allez jouer comme nos candidats. Imaginez si vous étiez à leur place. Quel thème allez-vous choisir? On les découvre tout de suite. Finale. 2 thèmes, 2 questions au choix. On les découvre. Est-ce qu'on joue ce soir avec les ministres du président François Hollande ou avec les films réalisés par Clint Eastwood? Il a fait que des films connus. Alors on va Ça. Alors, on va prendre les films quand même. Non, ou les, Ah, les ministres, tu les sens? N'importe. Tu les sens, Allez. les ministres? Non plus. Ah, alors qui prend la Allez, les décision? films réalisés par Une fois plus, Yassine. Est-ce que tu les sens, les ministres? Les deux, On va où? oh, ça se vaut. Alors on va où? Les films de Eastwood. Je connais mieux le cinéma français, mais Ah, il a pris la main, hein, parce que Martine, elle voulait les ministres, hein, Oui. plutôt. Alors, je vous demande donc de me citer 3 films réalisés, j'insiste bien, réalisés par Clint Eastwood jusqu'à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2017. Concentrez-vous bien. Top chrono, 60 secondes. Ouais, bah alors, sur la route de Madison, c'est trop connu. Invictus, Mystic River. Oui, Grand Torino, mais c'est connu. l'Inspecteur Créance Callahan. créance de sang, je sais pas si c'est lui. J'hésite, là, mais je pense qu'on va Million dire, Dollar Baby. Million Dollar Baby, on va le donner, oui. Retenez bien tout ce que vous avez déjà dit. Hein. On va donner Minuit dans le jardin du bien et du mal. T'es sûr que c'est de lui? je- Bon, écoute, je te fais confiance, moi je si sais c'est pas. hein. Peter Greenaway, mais tant pis. Puis je sais pas, il a fait une lettre sur 30 les secondes. guerres, là, les Les chapeliers. lettres de, pas de mon moulin, mais d'Iwo Jima, Ah, je sais plus, attends, il y a les. Mémoire de nos pères. Non, Les- Trois Mémoire- films réalisés par Clint Eastwood, attends. les lettres de mon moulin. Ouais. Ah, je sais plus, attends. Allez, 15 secondes. alors, Minuit dans le jardin du bien et du mal. Ok, Million Dollar Baby. ok. Et Et un petit troisième? les lettres de nos pères, mais. Les lettres de nos pères. Ah, ouais, ouais, Ok. On peut plus rien changer. Ouais. Vous avez une hésitation sur les lettres de nos pères? Oui, en fait, je crois que j'ai mélangé deux. Les lettres d'Iwo Jima avec Mémoire de nos pères. Ouais. On a Je crois fait Ah, que si un vous j'ai- m'avez je fait crois un que mix j'ai- des deux, ça va pas marcher. Écoutez, on affiche les réponses. Allons-y. Les lettres de nos pères. Donc, a priori, ça n'existe Un pas, mélange. c'est ça? C'est un mélange de plusieurs qu'il a fait. Donc, on l'expédie? Oui, 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 on peut, On va voir. Allons-y. c'est sûr. Eh oui. Malheureusement, c'est un mélange des lettres. Dites-le moi. les Jean-Paul. lettres d'Iwo Jima. Exactement, et de Mémoire de nos pères, Ouais, voilà. film de 2006, réalisé par Clint Eastwood. Million Dollar Baby. On en a beaucoup entendu parler de ce film qui date de 2004. Il a remporté l'Oscar du meilleur film et le Golden Globe du meilleur réalisateur. Si personne n'a pensé à Million Dollar Ah oui, Baby, ce tant mieux serait- pour vous. Ouais, ce Mais serait ça serait étonnant. surprenant. Je pense aussi. On vérifie. Million Dollar Baby, deuxième chance de gagner 2000 €. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Ça va faire énorme. 33. 33 personnes de trop. C'est un entraîneur de boxe qui prend sous son Ouais. aile une débutante. Et je crois que la dernière, on s'est planté aussi. Pourquoi vous vous êtes planté? Mais je suis pas sûre que ce soit. Minuit dans le jardin
du bien et du mal. Bah, je pense. Est-ce qu'il joue dedans déjà? Ah, Minuit dans le jardin j'ai du quand bien et même du mal. espoir que C'est un film de 97. Oui, oui. Je vous le dis, il joue dedans. Il faut qu'il l'ait réalisé. Voilà, c'est ça. On n'est pas Parce sûr. que c'était la question. Mm. Vous connaissez l'histoire de ce film? Pas trop. C'est une enquête policière qui est basée sur des faits réels. Minuit dans le jardin du bien et du mal. Dernière chance. Alors. Oh, bah, ça, Bonne c'est- réponse. Ça doit- Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Est-ce que ça fait 0? Personne y avait pensé. Excellent. Bravo Martine, bravo Jean-Paul. Ils vont nous plumer. 2000 € qui vont s'ajouter dans un instant à votre cagnotte. Regardez les autres réponses, les autres films réalisés par Clint Eastwood qui valaient 2000 €. Nous avions Sully, un film qui raconte une histoire Ah oui, vraie d'un c'était pilote sur d'avion de ligne. Jersey Boys, sorti en 2014. J. Edgar, sorti en 2011, qui relate l'histoire de Edgar Hoover quand il était directeur du FBI. Bird, film de 1988. Et Un frisson dans la nuit, sorti en 71. C'est le premier film réalisé par Eastwood. Il joue également dedans. Bravo, vous êtes trop forts. 4200 € dans la cagnotte de Martine et de Jean-Paul. Où vont-ils s'arrêter? 4e participation demain. Venez là, les amis. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes à peine pour le slam. Ne bougez pas. On revient tout de suite. Ne bougez pas.